Salut tout le monde! Bienvenue sur le vlog Mélimel Création. On est aujourd'hui le 6 janvier. Je vous souhaite une belle année 2024. Bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Mélissa. Je suis originaire de l'Abitibi. Donc, bienvenue à vous. Vous êtes atterris sur une chaîne de tricot où est-ce que je vous parle de mes tricots, les avancées, les projets finis, les envies du futur à l'occasion des achats. Je suis contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle année 2024. Ça me fait plaisir de revenir sur ma chaîne. J'ai beaucoup aimé faire les vlogmas en fin d'année 2023. Merci à tous ceux et celles qui m'ont laissé des commentaires pour qui vous m'avez mentionné que vous aviez bien apprécié. C'était quand même beaucoup de travail faire ça. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est sûr que ça demandait beaucoup de temps. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être refaire éventuellement, à suivre si l'opportunité ou l'occasion le permet. Je voulais vous souhaiter une belle année. Merci d'être là. Merci de me laisser des commentaires. C'est le fun de m'encourager ici sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de pouvoir partager avec vous les projets tricot, les aventures tricot, parce que ici, des aventures tricot, il y en a beaucoup. Alors, après avoir mangé beaucoup de desserts et avoir beaucoup trop mangé dans le temps des fêtes, excusez, j'ai un crayon, je vais laisser tomber ça, là. Après avoir beaucoup mangé dans le temps des fêtes, c'est le temps de se remettre en forme et de repartir l'année du bon pied. C'est pas important ce qu'on mange entre Noël et le jour de l'an, c'est important ce qu'on mange tout le reste de l'année. Alors, à partir de maintenant, les bonnes résolutions commencent. Je fais des blagues, on parlera pas ici d'alimentation, de poids, ni rien de ça. J'ai pas l'habitude de prendre non plus des résolutions. Fait que c'est pas sur cette chaîne que vous allez entendre parler de ça. Sauf que j'ai fait un petit récapitulatif, puis moi, c'est pas mon genre de faire ça d'habitude. Mais étant donné que j'ai vlogué quand même assez régulièrement dans l'année 2023, j'ai fait un petit récapitulatif de tout ce que j'ai tricoté. Je vais vous en jaser un petit peu, puis si ça vous tente pas, ben allez un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous montrer des petits projets finis, puis des petits projets en cours, et quelques envies du futur, éventuellement dans le vlog. Alors, première des choses, j'ai refait un petit tour des vlogmas, pas des vlogmas, j'ai fait un petit tour des vlogs que j'ai tournés dans l'année 2023 pour me rappeler un peu qu'est-ce que j'ai tricoté durant l'année. Je me disais, on dirait que j'ai plus détricoté que tricoté. Mais non. Alors, si vous entendez des bruits, des personnes qui parlent ou qui crient, c'est que j'ai deux gars qui écoutent la game d'hockey à l'étage. Alors, petit récapitulatif, j'ai réécouté les vlogs que j'ai faits un peu tout au long de l'année. Il n'y en a pas tant que ça, je pense qu'il y en a peut-être 15. J'ai pas regardé les vlogmas, là, ça vient d'être fait que c'était frais dans ma mémoire. Mais, juste pour vous donner une idée, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai tricoté 7 paires de bas dans l'année. J'avais pas eu connaissance de ça. Il y a par contre les bas Noël d'antan que j'avais tricotés. Je pense que je les avais finis en décembre 2022. Mais je les ai présentés dans mon vlog de janvier 2023. Il y avait aussi les bas... J'avais tricoté 2 paires de bas avec des laines de Sonia Tricotte que j'ai offert en cadeau à ma fille. Puis ça aussi, je pense que je les avais finis en décembre ou en janvier 2023, mais je suis pas certaine. Fait que tu sais, ça chevauche peut-être 2022-2023, mais c'était dans mon... je pense que c'était dans mon vlog de janvier, je pense. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai tricoté ces bas-là. Et les derniers bas que j'ai tricotés dans l'année, c'était les Platissima de Andréane
Pérusse. C'est des bas qui étaient quand même assez longs à tricoter, c'était des mailles glissées, beaucoup de changements de couleur, rentrer les fils. Il y avait quand même beaucoup de travail dans ces bas-là. Et je les ai portés dans le temps des fêtes avec beaucoup de plaisir. Je les avais tricotés aux couleurs de Noël. Ensuite de ça, j'ai fait des cadeaux cette année. Puis je pense que c'est une des premières fois que je faisais autant de cadeaux. J'ai offert un bandeau Royal Icing pour ma fille. J'ai fait un col qui allait avec ça. Le Nelly V-Neck Warmer. Ensuite de ça, je lui ai tricoté un cardigan, le cardigan Rosa de Along avec Anna. Ensuite, j'ai fait des cadeaux pour des bébés. J'ai fait le cardigan Dents de Lion de Along avec Anna pour bébé. J'ai fait le cardigan Anna's Summer de Petite Knit. J'ai fait une couverture de bébé Leafy Baby Blanket. J'ai tricoté 2 paires de bas petits pieds de Tricot Design MCL. C'est un patron gratuit sur son Ravelry. Et les deux bas là, de Sonia Tricotte que j'incluais dans les bas de 2023, qui étaient pour ma fille. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeaux cette année. C'est presque un par mois. C'est quand même beaucoup de tricot. Les pulls et camisoles, j'en ai quelques-uns aussi. À commencer par le AZV de Caitlin Hunter. C'est le premier pull que je vous ai présenté en janvier 2023. Il me semble que je l'avais terminé en 2022, mais j'ai l'impression que c'était peut-être en janvier 2023 que je l'avais terminé. En tout cas, enfin bref, je l'avais présenté en janvier 2023 sur mon podcast. Ensuite de ça, j'avais terminé le pull Enchanté de Emily Lewis. C'est un patron que j'avais commencé en novembre 2022 en pensant le porter pour le nouvel an 2023 et finalement, je l'ai terminé beaucoup plus tard. J'ai eu de la misère avec ce pull-là. Donc, le pull Enchanté de Emily Lewis que j'avais tricoté et que j'avais terminé autour du mois d'avril, je pense, 2023. Il y avait le Foraminati de Andréane Pérusse que j'ai adoré tricoter. Je tricotais ça avec des laines de bleu poussière. Ça se tricotait comme du beurre. C'était vraiment le fun à tricoter. Vraiment le fun à faire. Moi, je ne l'ai pas fait en manche courte. Je l'ai fait un petit peu plus long, manche 3/4. Puis, je me souviens que j'avais repris le bord de ma manche parce qu'il était trop évasé. Fait que j'avais fait des diminutions. Je l'avais repris ça. Mais, mis à part ça, là, c'est parce que ça, c'est moi qui avait allongé la manche, c'était pas dans le patron, mais le patron se faisait super bien. C'est un patron de Andréane Pérusse. J'ai fait le Tegna modifié. J'ai utilisé le patron Quotidienne Tea pour faire le haut du Tegna. Et si vous allez revoir les vlogs antérieurs, le Tegna m'a donné du fil à retordre et c'en était tellement drôle. Il était vraiment grand. Ensuite de ça, j'ai fait le Uptown Tea. C'est un beau chandail à manches courtes de Tori Yu. J'ai aussi fait le Lace and Fade de Rory Locatelli. Donc, ce chandail-là, je l'avais fait, puis ça m'avait fait épuiser là, bien des écheveaux uniques là, que j'avais dans mon placard. J'ai fait le Avena de Jennifer Stengas, un beau pull en jacquard avec les belles laines de Yarn Therapist. Ça, je l'ai terminé vers la fin là, 2023. J'ai tricoté ma camisole Slanting Slip-On cet été, patron de Anne Wenzel. J'avais peur d'avoir trop de... Ben, pas j'avais peur. Je croyais peut-être avoir un peu trop de laine. Finalement, ça m'aurait pris peut-être une sixième balle de laine pour qu'il soit un peu plus long. Et j'ai fait la camisole Rémi, patron de Cadery, dans mes Vlogmas. Camisole que j'ai réussi à terminer au mois de décembre. Débuté au mois de décembre, terminé au mois de décembre. J'étais bien contente et je l'ai portée dans le temps des fêtes. Une camisole que j'avais tricotée avec les laines bergères de France, dans laquelle il y avait un petit stellina, une petite brillance.
Alors, bien heureuse de l'avoir terminé pour le temps des fêtes. Ensuite de ça, j'ai fait des tests. Avant, je vais dire combien j'en avais de pulls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 pulls et camisoles pour l'année 2023, juste pour moi. Puis je me lève des matins, puis je me pose encore la question, qu'est-ce que je vais mettre sur le dos pour passer la journée? En tout cas. J'ai fait aussi des test knits cette année. J'ai fait le test knit, le Lunatum Headband. C'est un bandeau pour cacher les oreilles du froid. C'était un test knit pour Andréane Pérusse. J'ai fait le test knit du pull Chanterelle de Sarah Blo. Elle avait sorti dans son e-book et maintenant il est disponible sur Ravelry. J'ai fait le test knit aussi, le Laminetti de Andréane Pérusse, test knit que j'ai terminé, je crois, au mois d'août 2023. Et un test knit pour Gabrielle Vézina, qui est le cardigan moisson, dont la sortie n'est pas encore prévue. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être être pour 2024, mais enfin bref, je l'avais présenté là, dans mes vlogs de 2023. Je crois que je l'avais terminé autour de septembre. Je pense qu'il fallait que ce soit terminé fin août, début septembre. Donc, le cardigan moisson. Fait que c'est 1, 2, 3. 3 cardigans chandail de plus. Ça veut dire 12 chandail, camisole, cardigan pour l'année 2023. Ensuite de ça, j'ai fait un châle Twist and Turn de Steven West. Je pense l'avoir terminé en janvier 2023. Peut-être je me trompe, c'était peut-être décembre 2022, mais il me semble que je vous l'ai présenté, terminé en janvier 2023, selon les vlogs que j'ai fait dans la dernière année. Il y avait aussi le châle Peace of My Heart de Gabrielle Vézina que j'ai fait avec des restants de laine. Ça aussi, ça me vidait quelques armoires dans mon placard. J'étais bien contente d'avoir fait ce châle-là. Je le porte quand même assez régulièrement. J'ai tricoté les mitaines Norwegian Flower Mittens que je vous ai montré en fin d'année. Donc, en décembre 2023, je vous ai fait peur dans mes vlogmas avec mes mitaines. Je coupais mes mitaines à l'heure du dîner. Je manquais de temps pour faire ça. J'ai fait ça à la course avec des ciseaux qui ne coupaient pas à moitié. J'ai failli briser tout ça. Puis finalement, ben, ça s'est bien terminé. J'ai 2 belles mitaines. Une belle paire de mitaines, là, puis j'aime beaucoup les porter, qui vont avec mon manteau couleur carton. Il y a 2 autres projets que j'ai terminés. Je vais vous en parler maintenant. Je les ai terminés en décembre 2023, mais je vais vous les présenter aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de vous les montrer avant. Puis, il y a 2 projets que j'ai débutés en... Bon, il y en a un que j'ai débuté en janvier ou février 2023, qui est toujours pas terminé. Ceux et celles qui sont habitués de m'écouter, vous allez deviner c'est lequel. C'est un cardigan. Le lundi cardigan que je n'ai toujours pas terminé et que je n'ai pas repris encore. Je vais vous le montrer éventuellement. Ça avance pas, mais c'est sûr que je veux le finir. C'est sûr que je veux le finir, mais c'est la première fois que je commence un projet tricot dans l'année et que je ne le termine pas. Ça m'est jamais arrivé. Fait que là, c'est sûr que pour 2024, il faudrait que ça se finisse. À suivre. Et pour l'autre projet que j'ai commencé en 2023, que je n'ai pas terminé, je vous en ai parlé dans mon vlogmas, c'était le Sea Slipover de Petite Knit. J'ai 31 projets tricot de terminer dans l'année 2023. Je suis vraiment contente. Il y a des projets qui étaient plus petits, des projets qui étaient plus longs, des projets qui étaient plus ardus, plus difficiles.
mais quand même, 31 projets, c'est pas rien. Il y en a 2 qui sont toujours en cours, alors ceux-là, je pourrais vous montrer les avancées en 2024. Maintenant, pour les projets terminés, j'ai fini le col Curl de Emily Lewis, que j'adore. Très contente de ne pas l'offrir en cadeau. Je suis vraiment contente de le garder pour moi. Un beau col que j'ai terminé avec tricoté avec les laines de Florabelle. Hein? Je vous en ai parlé quand même souvent dans mon vlogmas et dans les vlogs précédents. C'est un patron disponible sur Ravelry, vraiment le fun à faire, super douillet avec les laines que j'ai utilisées pour le faire, les belles laines de Florabelle, la couleur champignon. Je vous écrirai là, les bases que j'ai utilisées là, dans le bas ici. Va falloir que j'aille revisionner là, les vlogmas là, pour m'en souvenir parce que j'ai oublié. Mais c'était des belles bases, le cachemire soie de chez Florabelle. C'était 3 laces que j'avais tricotées ensemble. Donc 3 brins de laine ensemble. Ça m'a donné comme un rendu super moelleux, très très fluffy. Vraiment douillet. Puis je suis vraiment contente du résultat. Alors il y a une petite fente là, sur le côté pour l'épaule. Un petit devant en triangle. Et dans le dos, c'est la même chose. C'est tout en côte perlée. C'est quand même assez long à tricoter. Donc ça, c'est la fente là, dont je vous parlais. C'est quand même assez long à tricoter, puis c'est une laine quand même assez fragile. Je voulais l'offrir en cadeau et finalement, je le garde pour moi parce que c'est trop précieux. C'est une laine trop précieuse pour l'offrir en cadeau, surtout à quelqu'un qui ne tricote pas puis qui ne connaît pas tant l'entretien de la laine. Mais peut-être que je le retricoterai pour offrir en cadeau là, à Noël prochain. C'était vraiment, vraiment le fun à faire, malgré que j'aime pas ça tricoter 2 fois la même chose, mais bon. Je suis vraiment contente du résultat. Ensuite de ça, ben, je vous avais parlé que ma fille voulait avoir des petites mitaines. Alors, je lui ai tricoté avec les belles laines d'Entre-Sœurs Hélène que je m'étais procurées au marché allemand de Québec dans le temps des fêtes. André d'Entre-Sœurs Hélène, elle était là, dans sa petite cabane, à vendre ses laines. Puis, je lui avais acheté cette base-ci, qui est la base Mélo. Sont très généreux, les écheveaux. Je l'ai pesé juste pour ma curiosité avant de la tricoter. Il y avait 121 grammes de laine là-dedans. C'est plus qu'un écheveau de 100 grammes. Puis le métrage, c'est ça, elle indiquait 115 grammes pour 345 mètres. C'est une base Mérino soie. C'est Fingering Sport. Puis, j'ai tricoté 10 grammes de laine. Il m'en reste 111 grammes pour faire les petites mitaines. Puis, j'ai utilisé cette base-ci, qui est la base Ananas, Mérino Nylon Superwash. Et c'est la couleur pêche que j'ai mixé avec un Suri. Ouais, Suri, c'est bébé Suri alpaca. Puis la couleur, c'est Girabelle. Et dans celle-ci, il y avait 118 grammes de laine. Puis elle affichait pour un 115 grammes. Et il reste 87 grammes. Et celle-là, il y avait 51... presque 52 grammes, 51,5 grammes. Puis, il me reste 37 grammes. Alors, je peux me refaire une paire de mitaines amplement là-dedans. J'ai fait les célestes de petites knits. Alors, on a les 2 mitaines ici, là.
prends le temps de vous les montrer parce que là, ils sont bloqués. Elle les a pas encore portés. Je n'ai pas encore offert. Elle s'en vient demain. Je vais la revoir demain. Alors, elle va pouvoir... je vais pouvoir lui offrir. C'est vraiment petit. Ma fille, elle a vraiment des petites mains. Juste pour vous dire, là, ma fille, elle a 21 ans et j'ai fait de la grandeur 6-10 ans pour les mitaines célestes de Petite Knit. Et elle était à la maison, c'est le fun parce que j'ai pu lui essayer, lui faire essayer pour la longueur, la largeur, le pouce, puis tout ça. Fait que je pense qu'ils vont être corrects. La façon de faire le pouce, c'est un peu particulier. Je trouvais que c'était quand même bien comme façon de faire, mais quand c'est du jacquard, on dirait que quand j'ai repris les mailles, c'était pas tout à fait une finition parfaite, là. Fait qu'il y a comme, tu sais, des petits fils qui ont tiré. Enfin, bref. Elle va être super contente. Ça va être des mitaines qui vont lui faire sur mesure parce qu'étant donné qu'elle a des petites mains comme ça, chaque fois qu'elle essaye des mitaines dans le commerce, c'est toujours trop grand. Fait que là, je pense que ça va être juste bien à sa taille. Alors, j'ai hâte de voir et de prendre des belles photos dans ses petites mains. Mais moi, j'ai demandé à deux, trois reprises, est-ce que tu es certaine que ça fait, là? Parce qu'il me semble que c'est petit, là. C'est parfait, ça me fait bien. Tes doigts, ils bougent dedans, là, parce qu'il me semble que ça a l'air serré. Non, ça bouge, c'est parfait. Ton pouce, là, ça fait, t'es sûre, là? Alors, elles sont parfaites pour elle. Fait que le petit motif en jacquard, il était vraiment le fun à faire. Puis là, c'est sûr que la grandeur 6-10 ans, j'ai dû adapter la longueur parce que c'était court un peu pour elle. Fait que moi, j'ai rajouté une section de ce motif-là ici. Fait que j'avais fait ça, et j'ai rajouté une section du motif, plus une petite section ici que j'ai rajoutée. Puis j'ai fait, je pense, 10 rangs en jersey avant de commencer les diminutions. Fait que c'est cela. Et j'ai fait des côtes torse. Dans le patron, c'est pas nécessairement les côtes torse qu'ils recommandent, mais c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai tenté de faire un montage tubulaire. Je pense que c'est réussi. Je pense que c'est quand même bien. Alors voilà pour les mitaines célestes, un patron que j'ai terminé de tricoter janvier 2024. J'ai terminé de tricoter ça, ça devait être le 2 ou le 3 janvier, puis j'ai commencé ça entre Noël et le Nouvel An, peut-être autour du 26 décembre, non, 27 décembre. Je pense que j'ai commencé ça autour du 27 décembre. Il me semble. Fait que, tu sais, si j'ai commencé ça le 27 décembre, j'ai fini ça le 2 janvier, là, c'est bon parce que nous, le 31, on n'était pas à la maison. Le 1er, on n'était pas là non plus. On est revenu le 1er très tard le soir. Fait que c'est sûr que j'ai pas fini ça, j'ai pas tricoté ça du tout le 31 et ni le 1er janvier. Fait que, tu sais, je pense que j'ai fait ça en 3 jours, 4 jours. Alors, ça a très bien été. Puis, il me reste encore beaucoup de laine. J'aurais le goût peut-être de me faire des mitaines de cette couleur-là avec du jacquard comme ça. À suivre. Mais j'ai un beau restant, puis peut-être même pour faire des bas. Je sais pas. Mais en tout cas, il me reste tout ça. Ensuite de ça, pour ceux et celles qui ont suivi la saga du Sea Slipover de Petite Knit, il est toujours pas terminé. Projet que j'ai commencé en 2023 et que je n'ai toujours pas terminé, mais ça achève quand même, hein, j'ai une bonne longueur de fête. Je suis en train de faire les côtes au bas du corps. Il me reste toute l'encolure à faire et le tour des manches. Donc là, je suis rendue aux côtes 2-2 dans le bas du corps. Et cette fois-ci, si je vous le montre... Hey, là, j'ose
pas le vouloir. Ceux et celles qui ont écouté les Vlogmas, j'ose pas vous le montrer parce qu'il faut pas trouver d'erreur. Mais je vous le montre quand même. Oh! Et le dos. Là, je suis game en maudit, hein, parce que s'il y a une erreur, c'est sûr que je recommence pas. J'ai presque peur. En tout cas, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je serai pas fâchée. Je vous en voudrais pas. La dernière fois, j'étais contente même qu'on me l'ait dit. Il y avait une erreur dans le dos. Ça, je l'avais vu, un petit décalage du motif. J'étais pas sûre si j'allais le recommencer. Dans mon petit fond, dans mon esprit, je me disais, ah, je vais le recommencer. Puis, d'un autre côté, je me disais, ah, non, c'est tellement long à faire, là, du motif de même, là, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est de la grosse laine pourtant, là, je tricote ça en 4 mm, ça devrait pas être si long, mais c'est toujours de changer de motif, puis la petite montagne en triangle, là, c'est toujours de se rappeler de la charte, en tout cas, là, je suis rendue bonne, là, mais, puis il y a toujours 2 rangs de jersey avant le petit point en côte, 2 rangs de jersey, la petite montagne. Tout ça pour dire que c'était quand même assez long, puis quand même assez fastidieux, là, au travers des augmentations, bon, en tout cas. Fait que j'ai pas le goût de recommencer. Ce que j'aime, c'est dans le dos, là, la petite bande de jersey au dos, ici, là. Je trouve ça bien beau. Je tricote ça avec les laines Illimani Sabri 2. C'est la couleur naturelle. Mais je m'ennuie là, de la belle laine. Là. De la belle laine soyeuse, fluffy. Parce que ça, c'est du coton, je trouve, plus que du bébé alpaga. Il y a beaucoup de coton là-dedans. J'ai hâte là, de tricoter une belle laine. J'étais un petit peu tannée de tricoter ça. Je pense pas me refaire d'autres projets tricot avec cette laine-là. Je trouve que ça fait trop coton. Pour l'été, ça doit être vraiment trop épais. En tout cas, c'est pas ma préférée. Mais tu sais, c'est sûr que ça boulochera pas, là, puis ça va rester beau. En tout cas, j'espère. Puis en débardeur, je trouve que ça fait vraiment bien. Mais j'ai vraiment hâte de tricoter la laine de mouton. Alors voilà pour le Sea Sleepover, ça s'en vient bien. J'avais 4 écheveaux de laine. Pour un débardeur, je me disais 3 écheveaux, j'en vais en avoir en masse. Non, je finis mon 3e écheveau et je vais avoir besoin du 4e écheveau pour faire le tour là, de l'encolure et le tour de la manchure. Ah oui, puis c'est vrai, je l'avais commencé en 4,5 mm et finalement, quand j'ai détricoté, là, après avoir découvert les erreurs, j'ai changé ma grandeur d'aiguille pour des 4 mm, puis je trouve que ça fait vraiment mieux. Ça fait un tricot un petit peu moins ajouré, puis je trouve que le point est plus beau comme ça. Alors, j'ai hâte de le terminer, de vous le montrer. La prochaine fois que je reviens, là, c'est sûr que c'est terminé. Il me reste encore demain, ma journée de congé de demain. Après, je recommence le travail, alors je vais sûrement terminer ça. J'espère. Je croise les doigts. Et là, j'ai des envies du futur. Moi, je fais pas de Make 9. J'en ai pas fait l'année passée. Puis, j'y vais au gré de mes envies. Mais j'ai toujours des envies du futur. Je vous avais parlé le cardigan Anya que je voulais tricoter avec la Holzgarn, la base super soft, couleur cinnamon, avec un mohair comme ça. Alors, il faut que je fasse mon échantillon. J'aimerais ça faire le cardigan Anya que j'ai acheté dans le temps des fêtes sur le Ravelry de NCL Knit. Il y avait un spécial. Alors, j'avais un petit rabais là, sur mon achat. Donc ça, je veux le faire très bientôt. Mais c'est sûr qu'avant de faire un autre cardigan,
ça serait plaisant de finir le lundi cardigan avant de commencer un autre cardigan. Oh là là! Est-ce que je vais m'en sortir? Sûrement. Et je voulais faire aussi je vous avais parlé, j'ai acheté le patron de Nathalie Bergeron, le Alto Stratus. Celui-là aussi, je veux le faire, 2024. Ça s'en vient aussi. C'est un projet que je voudrais commencer très bientôt. Mais avant, j'ai trop le goût de faire un autre patron de NCL Knit. Ça serait le patron de Home Before Dark de NCL Knit. C'est vraiment un tout nouveau patron qu'elle a sorti à la fin de l'année 2023, qui a été testé entre autres par l'Eau Demoiselle, et j'ai vu aussi Mathilde Tricotte qui l'ont testé. Et moi, j'avais de la laine que je vous avais montré dans mes vlogmas, que j'avais vraiment le goût d'utiliser, entre autres la Urso. Petite face bleue, 80% BFL, 20% nylon non traité. Alors, cette belle Urso avec des petites variations rosé, bleuté, grisé. Alors, j'ai vraiment le goût de me tricoter ça avec un mohair que je me suis procuré. Je suis allée magasiner aujourd'hui chez les tricots de Sandrine pour m'acheter un mohair qui allait fitter avec. Juste pour atténuer le petit orangé dedans, j'ai décidé de prendre un petit mohair rose. Donc, j'ai vraiment hâte de faire mon échantillon, voir qu'est-ce que ça dit les deux ensemble. J'ai né 2 écheveaux de petite face bleue. Alors, j'en ai amplement pour faire un pull à rayures. Puis j'ai décidé, parce que là, il me manquait un écheveau pour avoir un chandail complet, d'utiliser ma belle Julie Asselin. Hey, ça fait des années que j'ai ça. Je pense que j'ai acheté ça en 2017. Un écheveau unique, gris, couleur birch. Birch. C'est la Nomade Merino Nylon. Une laine fingering que j'avais acheté, je crois, à la Vilaine. Et j'ai trouvé un mohair aujourd'hui chez les tricots de Sandrine, la Kid Silk, un petit gris pâle, la couleur 44. Alors, ça va être un petit gris tout doux. Puis, on va faire des rayures comme ça avec. Donc, je pense que ça va être beau, ça va être vraiment tout doux. C'est sûr que les rayures de cette couleur-là vont être un peu plus larges. Ceux-là, ils vont être un peu plus minces. Mais je vais voir là, comment je vais organiser ça. Puis, je le sais que ces côtes, au niveau du col, des manches et dans le bas du chandail, ils ont des rayures. Mais je ne sais pas si je vais être capable de les faire à rayures côtes à suivre. Mais c'est ça. Je vais faire des rayures vraiment plus petites pour celle-là, puis plus grandes pour celle-là et plus petites pour le gris, pour que j'arrive comme il faut dans ma laine. Fait que ça, je vais mettre ça sur mes aiguilles. C'est le prochain projet que je commence. C'est vraiment ça que j'ai le goût de commencer. Voilà pour les envies du futur. Et ça, c'est un futur très rapproché. J'ai vraiment le goût de tricoter la Urso. Je l'adore, cette laine-là. J'ai pas la chance de m'en procurer souvent. Puis, ben, ces derniers temps, c'est sûr que j'aime ça essayer plein de choses. Fait que, c'est ça. J'avais ça dans mon stash, puis j'aime ça tricoter ce que j'ai à la maison, faire des petits kits, trouver des patrons à associer avec les laines que j'ai. C'est ce qui résume l'épisode d'aujourd'hui. Ça sera pas un vlog, ça va être un podcast finalement. Mais je compte bien là, revenir dans les prochains jours pour vous montrer mes avancées. J'avais une petite surprise à gratter dans ma boîte festive que je n'ai toujours pas grattée et je le fais là maintenant sous vos yeux. Donc, la surprise à gratter. J'ai bien hâte de voir
qu'est-ce qui se cache? Ah! C'est un numéro 2. Donc, j'ai un 10% de rabais à ma prochaine commande chez les tricoteuses du quartier, les laines du quartier. Merci! Et c'est donc bien le fun, ça. Alors voilà, c'est ce qui se cachait derrière le petit gratteux dans la boîte festive des tricoteuses du quartier. Merci beaucoup. J'ai pas souvent la chance de me rendre à Montréal, mais je compte bien passer une commande en ligne en 2024 et j'ai jusqu'au 31 décembre pour l'utiliser. Alors, merci beaucoup à vous, les tricoteuses du quartier. J'ai beaucoup aimé déballer ça avec vous. Si vous n'avez pas écouté les Vlogmas, allez voir le Vlogmas numéro 20 à la fin de l'épisode si ça vous intéresse. J'ouvrais la boîte magique de Mélissa de Maille en bas et la boîte festive de Gabrielle des laines du quartier. Puis, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Je compte bien retenter l'expérience l'an prochain, peut-être pour un calendrier de l'Avent cette fois-ci, à suivre, je sais pas. On verra là ce que l'envie... on verra ce qui va me tenter rendu là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ouvrir ça avec vous. Alors, je compte bien de continuer les petits vlogs là, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Puis je vais essayer de faire des épisodes pas trop longs. J'aimerais ça que mes vlogs restent quand même intéressants puis qu'ils soient pas trop longs. Alors voilà, c'est un résumé là, de mes aventures tricot dans la dernière année et les envies du futur. C'est pas fait de make 9 parce que j'ai vraiment le goût d'y aller au gré de mes envies, selon mon temps de tricot aussi. Puis c'est vraiment au niveau des envies puis de mes besoins aussi parce que là, en fin d'année, j'avais besoin de mitaines, j'avais besoin d'un tour de cou ou un foulard pour mettre avec mon nouveau manteau. Il y a des choses que j'ai pas faites que j'avais envie de faire. Il y en a plein de choses que je vous ai dit dans les vlogs que j'ai pas fait non plus, que j'ai envie de faire. Il y a encore de la laine dans mon stash en masse pour faire plein d'autres projets. Merci encore d'être là. Laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Puis, on se retrouve éventuellement au mois de janvier, février, mars, avril, je l'espère. Je vous souhaite une belle année 2024 et n'hésitez pas à partager le bonheur. Cliquez j'aime sur la chaîne YouTube de Mélimel Création. Merci à vous. Bye, bonne année.